cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi rester les yeux vers le ciel? Au dernier jour, il reviendra. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Nous célébrons bien sûr ce dimanche l'ascension du Seigneur et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que ceux-ci qui ont été témoins de l'ascension du Christ sont demeurés un petit peu la tête dans le ciel, comme on dit, au ciel, du moins les yeux tournés vers le ciel, et un envoyé de Dieu leur a dit: qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Il vous faut maintenant témoigner. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, Jésus, monté aux cieux et assis à la droite du Père, soit toujours avec vous. Alors, encore ce matin, nous allons utiliser le signe de l'eau pour manifester aussi la présence de Dieu ressuscité parmi nous. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que Dieu attend de nous.
En le reconnaissant, implorons le Christ Jésus. Il nous a révélé le visage d'un Dieu qui aime et qui pardonne. Seigneur Jésus, toi qui vis dans la gloire auprès de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui intercèdes sans cesse pour nous auprès de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la tête de l'Église, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde efface nos fautes, qu'il nous rapproche de lui et nous aide à poursuivre notre route vers la vie éternelle. T'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu que nos yeux n'ont jamais vu, tu nous as envoyé ton propre Fils. Prends soin de nous maintenant que lui aussi échappe à nos regards. Que l'Esprit Saint affermisse notre foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous,
c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. S'en va au plus haut des cieux, Alléluia, Alléluia. Il s'en va au plus haut des cieux, Alléluia, Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia, Alléluia, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Alléluia, Alléluia, c'est lui qui soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Que s'élève parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. De la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Alléluia, Alléluia. Il s'en va au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour vous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous le savons que depuis le jour de sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples à plusieurs reprises. Et, par déduction, ils le savent vivant. Il leur faudra maintenant, puisqu'il est retourné vers son Père, il leur faudra comprendre que sa mission sur terre est terminée
parce qu'il doit justement retourner vers son Père. Les apôtres, comme il est dit dans une des lectures, sont là, qui regardent vers le ciel. Ils sont tout tristes et désemparés. Et voici que les envoyés de Dieu les ramènent à la réalité. Pourquoi, disent-ils, restez-vous à regarder vers le ciel? Le temps n'est plus aux lamentations, ni même au repli de soi. Durant les derniers jours, Jésus leur a fait prendre conscience ce qu'il attendait d'eux après justement son départ. Leur mission est claire. Ils ont à témoigner de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont entendu et vécu, et non seulement cela, mais ils doivent le faire ouvertement, en plein monde. Bref, on pourrait dire qu'ils sont chargés d'évangéliser la terre entière. Vous serez mes témoins, dit le texte, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, dis-je, et ce, jusqu'aux extrémités de la terre. D'où une certaine stratégie que Jésus lui-même a utilisée, c'est-à-dire prêcher d'abord chez soi, par la suite dans les contrées environnantes, puis à la conquête du monde. Ce que les apôtres ont commencé à faire, effectivement, l'Église, quant à elle, tente de le poursuivre. Ainsi, depuis 2000 ans, elle s'efforce de réaliser cette mission tant bien que mal, car témoigner du Christ ressuscité est une véritable mission périlleuse. Il y a 50 ans, me direz-vous, c'était peut-être plus facile. Ça allait de soi, dans le sens qu'il y avait une certaine unité, une certaine concertation entre l'école, l'Église et la famille. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les temps ont changé. C'est maintenant à chacun et chacune d'entre nous de faire sa part. Très bien, mais comment faire? On n'est pas habitué à transmettre notre foi aux autres. On est malhabile, craintif de parler du Christ, de la foi, de l'Église et encore plus des mystères chrétiens. Nous ne savons pas par où commencer. Les mots nous manquent. Les premiers apôtres avaient sans doute les mêmes sentiments que nous. Comme nous, ils devaient se demander par où nous allons commencer. Peu à peu, cependant, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls pour accomplir cette mission. Ils pouvaient, bien sûr, compter sur l'aide de l'Esprit Saint qui leur ferait comprendre, retenir toutes les paroles de Jésus et réaliser tous les gestes qu'il a posés. Cela, frères et sœurs, est aussi vrai pour nous. Revoyons ce que dit Paul aux Éphésiens dans la deuxième lecture. Ouvrez vos yeux, nous dit le texte. Voyez quel esprit a été mis en nous. C'est cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dit autrement, avec l'aide de l'Esprit Saint, tout devient possible. Prenons à notre tour conscience que ce même esprit qui était dans le cœur des premiers chrétiens habite aussi en nous. Chacun et chacune reçoit en quelque sorte sa grâce d'évangélisation. Quelqu'un, par exemple, sera appelé à évangéliser dans sa propre maison, un autre à son travail, un troisième en s'impliquant davantage dans sa communauté chrétienne, un quatrième en s'engageant dans une cause sociale, ainsi de suite.
à chacun et chacune de nous de découvrir sa mission pour répondre à l'appel du Christ de toutes les nations, faites des disciples. Pour ce faire, il nous faut donc considérer ce qui est écrit à la toute fin dans l'Évangile de Matthieu de ce dimanche. « Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le ressuscité nous accompagne comme il a accompagné ses premiers disciples. Il relève avec nous le défi de l'annonce du royaume des cieux à toutes les nations. Notre cause est la sienne, sa mission est la nôtre. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec l'Église entière, adressons notre prière au Seigneur Jésus, élevé aujourd'hui dans la gloire du Père, où il intercède pour nous. Seigneur Jésus, ressuscité avec tous ceux et celles qui ont leur suffici au ciel, de même que toute personne de bonne volonté qui s'engage à transformer la terre pour le bonheur de l'humanité entière, nous te prions. Seigneur Jésus, assis à droite du Père, avec tous ceux et celles qui croient en toi, de même que les artistes, les journalistes, les écrivains qui se donnent pour toute authenticité, culture de la rencontre, en cette journée mondiale de communication sociale, nous te prions. Seigneur Jésus, qui intercède pour nous avec tous ceux et celles qui souffrent de même que les hommes et les femmes qui luttent pour le respect des droits des travailleurs et des pauvres dans notre société, nous te prions. Seigneur Jésus, présent parmi nous jusqu'à la fin du monde, avec tous ceux et celles ici présents qui cherchent une solution immédiate à leurs problèmes, de même que l'Église entière qui espère en ta miséricorde, nous te prions. Prions pour tous les chrétiens d'Égypte qui récemment ont été assassinés, afin que la paix du Seigneur, la véritable paix de Dieu, puisse advenir le plus tôt possible. Nous te prions. Nous le croyons, Seigneur ressuscité, élevé à la droite de Dieu notre Père, tu es avec nous tous les jours. Nous t'en prions encore.
Console et rassure de ta tendresse tous ceux et celles qui espèrent en toi. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Sois Dieu, Humbles et pauvres, nous te prions, Seigneur, exauce-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu n'as pas laissé ton Fils dans les liens de la mort, Dieu notre Père, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta droite. Accorde à ceux et celles qui vont offrir le sacrifice de l'Église d'avoir part un jour à la gloire de leur Seigneur et de rendre grâce pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les humains. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sont remplis de ta gloire. Ô
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière M. Philippe, l'évêque, sans oublier évidemment tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
envers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant la lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu ressembles les croyants, peuple saint baptisé, appelé à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur. ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples pour entrer dans ta gloire, ton Fils leur a promis la force de l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous donne d'être attentifs aux signes de la venue de ton royaume, qu'il nous donne l'audace de témoigner de ta vie et d'annoncer ta bonne nouvelle, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Je vais maintenant vous donner la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine.
Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.